Salut tout le monde, c'est Balto, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le club Nintendo Donkey Kong Country 2 Diddy Kong's Quest version comique. C'est parti! Vous pouvez retrouver en haut à droite le comics de Kirby qu'on a vu et qui est assez spécial, je vous en dis pas plus. Et cette fois-ci, on enchaîne directement avec le Donkey Kong Country 2, donc Diddy Kong Quest. Donc voilà, on va commencer direct, écoutez. Donc pour rappel vite fait, qu'est-ce que c'est que le Club Nintendo? Bah, c'est tout simplement le Nintendo Magazine version allemand. Il faut savoir qu'en version allemand, ils ont le droit à un petit comics avec les tests du jeu. Donc voilà, c'est bien un comics officiel. Donc voilà, pour ceux qui se demandent. Voilà, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez trouver certains comics sur eBay. Donc voilà, je vous mets quelques petits exemples à l'écran. Donc c'est parti. Écoutez, on commence direct. Voilà. Donc la page, donc une illustration. L'illustration c'est bien foutu quand même. Je sais pas si elle est connue. Après moi, niveau Donkey Kong Country, mon Donkey Kong Country 1 est mon jeu préféré. Donkey Kong Country 2, bah, je l'ai bien aimé, mais moins que le 1. Donc voilà, il y a pas... pour moi, Donkey Kong, ça se joue avec Donkey Kong. Donc voilà. Écoutez, on va commencer direct. Donc on va ouvrir la première page. Donc voilà. Alors ici, on commence toujours par là, puis on enchaîne comme un vrai livre, quoi. Alors je vous cadre bien, et puis on est parti. Voilà, ça devrait le faire. Oh, tu dégages. Hop, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, comme d'hab, on a le sommaire. Voilà. Après, ici, ça doit nous raconter l'histoire du jeu. Donc voilà, pour l'instant, d'après ce que je vois, ça a l'air assez fidèle. Donc Diddy Kong Quest, donc qu'est-ce que c'est? C'est la suite directe de Donkey Kong Country 1. Donkey Kong s'est fait capturer par King K. Rool et c'est à Diddy et Dixie d'aller le sauver. Donc voilà, ici hop, on a Donkey Kong, voilà, qui est plutôt stylé. Voilà, qui se fait capturer. Avec le King K. Rool qui est bien stylé avec son œil plein de sang et tout. Franchement, c'est pas mal. Après, page suivante, donc voilà. On commence ici, donc là on peut commencer un petit peu à voir les designs des persos. Voilà, c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi j'aime bien ce style. Voilà, on commence directement sur le bateau. Apparemment il cherche Donkey Kong, peut-être qu'il l'appelle, il le trouve pas, donc là il rentre sûrement dans la cabine du navigateur. Et voilà, il y a une lettre. Donc voilà, apparemment, je sais pas trop ce qu'il dit, peut-être ouais j'ai capturé Donkey Kong, je vais pas le sauver, blablabla. Donc voilà, il décide de partir à l'aventure, et voilà, on commence direct avec les premiers ennemis du jeu, donc les rats, voilà, les gros ratanas. Franchement c'est pas mal, hop, il le saute dessus. Comme ça qu'on l'achève dans le jeu. Ah franchement là ça me plaît là. Donc là tac, ils enchaînent, ils sautent, puis ils bondent, ils rebondissent. Ici les Kremlings qui se cachent dans des tonneaux, voilà. Ils leur balancent. Ah franchement c'est pas mal là. Franchement ça part bien. Donc voilà, apparemment. Voilà, il leur jette une caisse. Et là, apparemment, il libère Rambi. Putain, c'est trop bien. Voilà, Rambi qui défonce tout, voilà, sur son passage. Donc là, on a Dixie apparemment qui nous donne une astuce pour le jeu. Donc voilà, pour battre K. Rool, on va avoir besoin de Freunden. Je crois que Freunden, ça veut dire ami en allemand. Voilà, d'alliés qui vont t'aider. Donc voilà, on a le perroquet, le serpent. Ça c'est l'araignée. Et là, on a Espadon. Donc voilà, je connais pas tous les noms non plus. Enfin, si je les connaissais, mais je les ai oubliés. Donc voilà, après, le niveau du mât, là, qui est très haut, du coup, tac, ils doivent escalader avec les mêmes ennemis. Putain, mais c'est trop bien. Corde. Voilà, donc après, hop, ils continuent de grimper. Il l'ignore, voilà, pas que l'enjeu, bon, on peut l'ignorer.
Là, putain, il y a les abeilles, voilà. Pour les moustiques, je sais pas s'il y a des moustiques. Enfin, du moins, des moustiques, il n'y en a pas dans le 1. Après, peut-être qu'il y a dans le 2. Le 2, je l'ai pas fini. J'ai arrêté au niveau de lave, je crois. J'avais plus le temps de jouer, puis j'ai pas recommencé ma partie depuis. Voilà, après, hop, il saute sur le moustique et Didi qui veut sauter sur l'abeille, sauf qu'on peut pas sauter sur l'abeille. Du coup, hop, on se fait niquer. Et là, vu que Didi est mal au point, on va dire, c'est Dixie qui prend le relais. Là, franchement, c'est assez bien inspecté. Donc voilà, dans le jeu, il faut savoir que, pour ceux qui connaissent pas Donkey Kong Country, hop, j'essaie de mieux vous cadrer, voilà. Pour ceux qui connaissent pas Donkey Kong Country, en gros, bah, ça joue. Vous jouez un des deux Kong, voilà, et dès qu'il y en a un qui se fait toucher, l'autre il se barre. Puis vous devez trouver un tonneau d'Eka pour l'avoir, pour avoir votre allié. Voilà, là, vous pouvez pas faire partir Didi et le refoutre dans un tonneau après, du coup, bah, c'est Dixie qui prend le relais. Donc voilà. Avec ça, queue de cheval, elle peut planer, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, ils arrivent au sommet et putain, le boss, j'avais pas vu la page, c'est le perroquet, enfin, une espèce de vautour, voilà. On doit lui jeter ses œufs, les rattraper du moins. Donc voilà, ça continue ici. Le vautour qui charge Didi, donc l'œuf qui arrive et Didi qui parle dans sa tête apparemment. Il dit moi aussi je veux devenir un grand gorille, enfin j'imagine, hein, comme d'hab. Je lis pas l'allemand, j'essaie de deviner. Donc voilà, l'œuf qui rebondit, il faut attendre qu'il ait fini de rebondir pour l'attraper, et après tac on lui jette dessus. Et voilà, putain, il y a Cranky. Donc voilà, le niveau est fini. Donc après une petite capture d'écran du jeu, donc voilà, ils arrivent dans la cabane. Voilà, on a Cranky. Putain, la gueule de Cranky, il est trop bien fait. Donc ouais, apparemment ils sont dans la cabane. Et peut-être qu'il leur demande de les aider. Sauf que voilà, Cranky, ils doivent leur expliquer qu'ils doivent récupérer les pièces bananes et les pièces Carole. Voilà, qui pourront leur servir à acheter des objets. Voilà, je crois que les pièces Carole, c'est des pièces bonus. Donc voilà. Je leur explique un petit peu tout ça, donc c'est pas mal. Donc le monde de lave. Je crois que je me suis arrêté par là, moi. Peut-être un petit peu après. Donc voilà, le monde. Putain, franchement, c'est. Bon, après, c'est une capture d'écran, mais bon, voilà, c'est une bonne idée. Donc voilà. Dans la mine, franchement, les niveaux de la mine où il faut grimper tout en haut. Avec les tonneaux, là, franchement, c'est pas mal. Bon, putain, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Voilà, avec un boss qui tire des boulets. Voilà, Didi qui saute dessus pour l'achever. L'attaque qui monte. Et elle dit oh, un tonneau propulseur, je pense. Là, wouh. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, elle enchaîne les tonneaux. Donc les tonneaux comme d'hab, ils tournent. Et puis si on appuie au bon moment, voilà, pour se faire propulser. Donc voilà, Didi qui veut prendre un tonneau, sauf qu'il prend un tonneau B. Et les tonneaux B, c'est les tonneaux bonus. Donc voilà, on a Cranky qui nous explique encore avec une capture d'écran du jeu. Voilà que qu'il y a les tonneaux B, qu'il y a aussi certains canons, sauf qu'il faut prendre un boulet pour le mettre dans le canon, pour s'envoler avec, donc voilà. Et ici on peut ramasser une pièce. Donc voilà, après on enchaîne. Donc ici je crois que c'est un ennemi qui nous jette ses crochets, voilà, ça fait une espèce de boomerang. Donc voilà. Normalement ils ont trouvé un tonneau de DNT puis ils leur jettent sur la gueule quoi. Après, boum, ça explose. Donc voilà, je redresse un petit peu le comique. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau du ballon. Ça c'est un niveau qui est. En gros, vous êtes sur un espèce de ballon et puis il y a des courants. Il y a des courants chauds. Du coup, bah, vous devez avancer, puis vous relever, puis avancer. Voilà, je pense que vous avez une petite image de gameplay en bas. Si j'y pense à la mettre. Donc voilà, après, hop, le niveau continue. Voilà, apparemment Dixie qui trouve un coffre parce que c'est des coffres qu'on peut jeter.
Voilà. Donc là, il faut une espèce d'attaque combinée, donc ça c'est pas mal. Ça aussi c'est dans le jeu. Voilà. Un des deux cons peut le prendre sur l'épaule, comme ça il peut l'envoyer. Pour atteindre des plateformes en hauteur. Voilà, c'est pas mal. Je crois que c'est lui le boss. Voilà, c'est une espèce de sabre. Voilà, je suis moi allé jusqu'à là. Après, boum. Il attaque Didi, quoi. Et après, il trouve une espèce de balle. Je sais plus trop comment on le bat, celui-là. Voilà, en gros, bah, il l'attaque. Et après, bah, hop. Il y a l'épée, le sabre qui finit dans la flotte. Après, écoutez, qu'est-ce qu'on a? Cadre bien, voilà. On a encore une capture d'écran de la map. Donc voilà. Donc, avec tous les petits symboles, par exemple, Cranky se trouve là. Nous, top par là, je crois. Donc voilà. À ce niveau, je l'ai fait dans la jungle. Bon, il est un petit peu compliqué. Bon, attention, les constructions sont déjà. C'est pas impossible à faire, mais c'est un petit challenge quand même. C'est ça que j'aime bien dans le premier. Donc voilà. Apparemment, il y a un ennemi qui leur fait peur. Et du coup, hop, il plonge. Et là, peut-être qu'on va avoir un niveau aquatique. C'est trop bien. Par contre, je crois que ça sur la Super NES, ça vous niquait les yeux, genre quand ça faisait tac et tac, quand vous ou quand vous faisiez droite gauche, vous aviez la lumière en pleine gueule. Voilà, avec les poissons, les étoiles de mer, les diodons, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle ça, les diodons. C'est Madame Puff dans Bob l'éponge. Voilà, après, hop, ils sortent de l'eau. Et après ici on a un gros Kremlin. Donc voilà, hop, il jette un bout de TNT sur la gueule, sauf que lui ça le fait marrer apparemment. Alors on peut pas le tuer comme ça, sauf que voilà, ils doivent enchaîner les tonneaux. Voilà, on voit plusieurs explosions avec Didi qui balance plein de tonneaux. Voilà, le boss est mis KO. Et après on a Kremland. Voilà, je suis pas allé jusqu'à là moi. Et bah après j'ai vu des let's play et puis voilà, j'ai eu un petit peu de gameplay quand même. Voilà, ça c'est un niveau connu. Niveau de la des montagnes russes, voilà, sur le même crâne. Donc voilà, c'est un petit peu le niveau de la mine de Donkey Kong Country 1. Donc voilà, avec les obstacles qu'il faut esquiver. Et après voilà, ils arrivent dans une ruche. Par contre la ruche là ça me dit rien. Donc bah c'est pour ça que je compte sur les vrais connaisseurs, voilà, pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, on s'envole avec le petit perroquet. Voilà, tout en haut. Avec un espèce de hérisson là. Franchement, ça, je les ai mis. Ne me dire rien, donc voilà. Bon, voilà, après il continue. Ça, c'est un niveau apparemment avec le perroquet, voilà, où il faut esquiver plein d'ennemis quand on saute, voilà. Ah, après, c'est bizarre. Regardez le style. Le style de cette page a complètement changé. Donc voilà. Ah. Attendez, bougez pas, en fait j'ai loupé une page. C'était un petit peu collé. Donc voilà, on continue. Donc là le style change. Ça fait plus style manga que comique. Ouais, c'est bizarre. Peut-être que le mec a pas eu le temps de finir et du coup ils se sont passés le relais avec un autre gars pour que ça sorte plus vite. Je saurais vous dire. Donc après, une autre zone. Donc voilà, une zone typique de Donkey Kong Country 2 avec des lianes. Bon, ici c'était des fantômes, comprends. Je sais pas trop encore s'il est respecté ou pas. Donc voilà. Après ici, donc encore un méchant, donc voilà, qui combattent. Franchement c'est pas mal comme comique. Hein. Après ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ils sont encore en train de l'attaquer. Après il y a hop, Dixie qui lui saute dessus. Et après ils sont... Vraiment il y a une espèce de brouillard voilà, qui arrive. Après bah, ils sortent du brouillard, ils se sont fait totalement niquer quoi. Et après hop on a des ennemis, donc voilà. Les ennemis du début. Après ils s'enfuient. Et hop, ils arrivent devant une espèce de
de main, voilà. Je sais pas si c'est l'entrée du boss final. Non, l'entrée du boss final, elle est là. Donc après ici, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, ils escaladent encore. Avec le retour du vautour. Donc voilà, je pense que le comic là essaye d'accélérer un petit peu. Là, il jette plein de tonneaux dessus, après tac, il redescend. Et du coup, il y a un sbire qui est revenu et hop, il voit totalement défoncé. Et après tac, il marche. Et apparemment, il voit quelque chose et c'est le château du boss final. Donc voilà, il fonce apparemment direction. Ah là, on est revenu au comics normal, tiens. C'est assez bizarre comme transition. Bon côté, on continue. Alors, ici, Didi qui fonce, voilà. Qui essaie de se frayer un chemin dans le château. Et là, hop, ils arrivent devant l'entrée. On voit Donkey Kong. Qui est classe quand même. Bah voilà Donkey Kong, voilà, qui est quand même assez classe. Voilà, moi je suis un grand fan de Donkey Kong. D'ailleurs, en parlant de Donkey Kong, petite pause, mais hop. Là, j'ai acheté la galette Mario, puis j'ai eu Donkey Kong. Donc, voilà, comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Voilà, après, on s'en fout, mais voilà. C'est la petite anecdote. Donc, après, apparemment, ils arrivent sur le toit. Et après, voilà, l'hélico. Donc, je sais pas s'il y a le d'hélico géant là. Bon, apparemment, on va pas voir le combat du boss final. On va peut-être jouer à notre jeu pour découvrir la suite. Voilà, avec Didi et Dixie qui chantent et qui dansent, qui jouent de la musique, voilà, avec la radio. Donc ça fait un petit peu penser à chaque fin de niveau là. Voilà, c'est pas mal. Donc après ici, c'est intéressant parce que ici le DK Jams. Donc voilà, c'est de toute façon ça le dit là, le Donkey Kong Country's CD. Donc voilà, c'est ici qu'on pouvait récupérer cette OST. Je sais pas si on l'a, je savais pas trop si on l'a gagné ou si des conneries comme ça. Donc voilà, apparemment c'est avec un abonnement. Donc voilà, apparemment on a Donkey Kong Country plus 6 Nintendo Magazine, donc ça c'est pas mal. Donc en Nintendo Magazine, qu'est-ce qu'on a? Donc là je crois qu'il y a le gant de Wario. Et après le reste je reconnais pas trop. Écoutez, voilà. Et la page de fin. Donc voilà la jaquette du jeu. Et puis voilà, on a fini avec ce comic. Donc écoutez, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, franchement, c'était trop bien. Franchement, c'est l'un des meilleurs comics que j'ai lu pour l'instant. Donc bon, bah, le banjo était pas mal, en plus il est plus complet. Et franchement, celui-là, il est pas mal. Il n'y a pas des gros textes et tout. Franchement, c'est assez bien respecté. Donc voilà. Franchement, moi, ça m'a plu. Voilà, c'est l'un des comics que je cherchais. Je cherche aussi le Donkey Kong Country 1. Putain, il est chaud à trouver, j'arrive pas à le trouver sur eBay ou d'autres sites comme ça. Voilà. Peut-être que j'approfondisse mes recherches. Donc écoutez, c'est tout pour moi. Donc voilà, on a fait Kirby. On vient de faire Donkey Kong. Et le prochain, ce sera Yoshi. Donc voilà, écoutez, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voilà. Et si ça vous a donné envie d'acheter le comic pour votre collection Donkey Kong Country, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et pour nous, on se dit à la prochaine.